Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous ce soir. Donc voilà, nous vous avons envoyé une invitation pour la présentation du Navilas professionnel, qui est une version différente du Navilas que nous connaissons aujourd'hui. Ce Navilas qu'utilise le docteur Francesca Amoroso à l'hôpital intercommunal de Créteil. Donc au travers de ce webinaire, on va voir de mon côté une description un peu des avantages de ce nouveau modèle 577 Pro. Je vous présenterai également une application qui s'appelle Navigate, qui a été conçue par ODOS, le concepteur du Navilas, qui est dédié à toute personne qui veut s'améliorer ou apprendre en fait à faire du laser. Donc ça peut être utilisé dans beaucoup de cadres. On verra ça ensemble. Et donc c'est Francesca qui va nous accompagner, elle, pour nous apporter son expérience et nous décrire vraiment le travail qu'elle fait au jour le jour à l'hôpital de Créteil avec ce Navilas. Donc le Navilas, pour nous aujourd'hui, c'est partir du laser multispot qu'on a vu apparaître sous la forme du Pascal dans un premier temps. Et cet appareil, on y a apporté la précision, la fiabilité, la rapidité. Et aujourd'hui, on essaie de l'adapter au maximum à vos besoins. C'est un appareil qu'on retrouve aujourd'hui dans tout type de consultation, que ce soit en privé comme à l'hôpital, et pour réaliser tous les types de traitements que l'on peut faire conventionnellement. Donc voilà un peu les différents centres que l'on peut retrouver de par le monde comme en France, l'hôpital de Créteil, Point Vision, l'hôpital de Nice, Capitaine-Voir, Le Chesnay, le docteur Maduel, PO2 à ophtalmologie. Je vais passer la parole à Francesca, qui va du coup nous donner un peu son expérience sur ce Navilas. Juste un second. Ah, juste un petit problème. C'est tout noir. Alors, juste une seconde, je vous demande, je vais essayer de vérifier pourquoi l'écran de Francesca ne marche pas. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Désolée, on a eu un petit problème avec la direct. Merci ODOS et merci Sanotech de m'avoir invité ce soir. Vous présenter un peu mon expérience avec le Navilas. Moi, j'ai eu la chance de l'utiliser à l'hôpital de Créteil depuis 2017. Et je m'en sers effectivement pour tout ce qui est laser périphérique, du coup PPR, pour rétinopathie diabétique, occlusion de la veine centrale de la rétine, occlusion de branches, mais aussi dégénérescence périphérique, déchirure et trous périphériques. Je l'utilise bien sûr pour le laser focal, du coup édème maculaire diabétique focal, micro-macranévrisme, et pour tout ce qui est laser micropulsé, du coup pour la CRSC, mais aussi pour l'édème maculaire diabétique. Et voici un exemple. Ici, je vous montre comment faire une PPR avec le Navilas. On est bien sûr avec un verre de contact. J'ai pris la photo et je suis en train de planifier sur ma photo que j'ai prise au laser. J'ai mis les zones interdites au niveau maculaire et du nerf optique et je suis en train de dessiner la zone que j'ai envie de traiter avec mon doigt. Après avoir fait ma planification, là vous voyez que je suis en train de traiter avec un verre de contact. Une fois faite la planification, je peux commencer mon traitement. Du coup, je teste la puissance. Dans ce cas, j'étais à des puissances de 400 mW parce que c'était une proliférante assez importante. Du coup, je voulais des impacts bien visibles. Et là, vous voyez la régularité des impacts, comme ils sont homogènes, régulièrement espacés. Sans douleur pour le patient, ce qui est très important. Et voici un cas d'une rétinopathie diabétique proliférante dans une jeune patiente. Il s'agissait d'une fluoride, jeune patiente enceinte à l'époque, avec des néovaisseaux au pôle postérieur et au niveau de la papille optique, bilatérale, comme vous pouvez voir sur la magnification de l'image aux deux yeux. Voici l'angiofluo qui nous enlève tous les doutes sur le diagnostic. Un cas très très sévère bilatéral. Patiente enceinte, du coup, vous savez que pour la fluoride, on a le droit de faire les anti-VEGF, mais pas quand le patient soit enceinte. Et du coup, j'ai décidé de faire une PPR au Navilas. La patiente était très sensible à la douleur en plus. 2 séances de Navilas et voici le résultat.
pour l'œil droit et l'œil gauche. Il s'agit de 2 séances de 3500 impacts environ chacune. Et voici la fluo qui montre les impacts très bien espacés jusqu'à l'extrême périphérie pour les 2 yeux. Et encore un autre cas d'une rétinopathie diabétique proliférante dans un patient monophtalme avec un édème maculaire déjà sévère. Je l'ai traité dans une seule séance. Le patient rentrait dans son pays le lendemain. Du coup, j'ai eu envie de le traiter le plus vite possible. De toute façon, il avait déjà un édème maculaire important. Faire 7000 impacts, c'était pas si grave. Et encore un autre cas d'une rétinopathie diabétique préproliférante. Ici, vous voyez sur l'hémirétine inféronasale les impacts faits 15 jours avant et les impacts supéro-temporales faits le jour de la photo. Et encore, on peut faire, comme on disait, du laser focal. Le laser focal le Navilas a 2 grands avantages. L'eye tracking, et du coup, la planification et la possibilité de traiter de façon safe nos patients, et la possibilité d'importer l'imagerie multimodale. Et voici un cas d'un édème focal modéré de l'œil gauche, comme vous pouvez voir sous l'OCT superposé à l'ICG. On a planifié grâce à l'aide de l'ICG. On a traité de façon ciblée tous les anévrismes qu'on voit bien sûr au fond de l'œil. Et voici l'avant et après, un résultat très intéressant. Une acuité visuelle post-traitement de 10 dixièmes avec une régulation presque complète de l'édème avec une petite logette qui reste, AM3. Et encore, on peut faire du micropulse. Le micropulse, dans le traitement micropulsé, l'impact du laser est divisé en plusieurs impulsions courtes répétées, entre lesquelles il existe un intervalle qu'on appelle duty cycle, qui permet au tissu rétinien de se refroidir. Le duty cycle, plus il est bas, plus la réduction de chaleur est importante. Dans la plupart des traitements, on utilise le 5% du duty cycle. Le principe, c'est d'aller à photostimuler la rétine à la place de la photocoaguler. On peut le faire pour la CRSC, pour l'édème maculaire diabétique, pour les occlusions et même il y a eu certains papiers sur la PPR. Moi, l'expérience que je vais partager avec vous, c'est surtout sur la CRSC. Et voici un cas d'une jeune patiente avec une forme aiguë mais persistante. Du coup, ça faisait plus de 4 mois qu'elle avait des symptômes et elle avait aussi la tendance à récidiver parce que c'était pas son premier épisode. Le point de fuite est très bien identifiable à l'ICG et aussi à l'OCT, comme vous pouvez voir en correspondance de la flèche jaune, un DSR rétrofovelaire, une acuité visuelle de 20-80. On a planifié du coup, grâce à l'aide de l'ICG, les impacts, comme vous pouvez voir dans le micropulse, sont régulièrement espacés et l'un à côté de l'autre. Il ne faut pas rester d'espace, il faut un zéro spacing. Les impacts doivent être rapprochés, mais pas l'un sur l'autre. J'ai fait la titration au niveau des arcades pour obtenir la bonne puissance. Une fois que j'ai obtenu la bonne puissance, j'ai traité. Souvent, le traitement qu'on peut tenir en tête, c'est 300 mW avec 5 millisecondes, 5% du duty cycle et 100 microns. Et voici l'avant et l'après, à 3 mois. Et là, ça fait plus de 2 ans que je suis la patiente et elle n'a plus jamais récidivé. Avec une acuité de 20/20e. Du coup, je laisse la parole à Julien. On va faire un truc interactif dans le sens qu'on s'échange de place. Merci Francesca. Voilà. Merci beaucoup Francesca pour ce panel justement des différents traitements, parce que c'est des questions qu'on se pose souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Navilas? Qu'est-ce qu'on peut traiter? Donc on a vu, on a la périphérie, on a l'aspect central et dans différentes configurations. Donc voilà, quels sont les avantages en fait de ce Navilas Pro? Comme on l'a décrit, on a un eye tracking. On a cet eye tracking qui est le fondement même de cet appareil. On a une imagerie, on choisit, le médecin choisit où est-ce qu'il veut délivrer son spot et l'appareil va aller automatiquement le délivrer à cet endroit. Ça vous permet d'avoir quelque chose de vraiment précis dans l'espacement des spots, dans l'homogénéité du traitement. La façon de délivrer les spots, notamment en PPR, fait que les traitements sont très rapides. On est sur une longueur d'onde jaune aujourd'hui, puisque les nouveaux lasers sont sur cette technologie par rapport au vert que nous avions vu apparaître
précédemment. Et en gros, cet appareil, on a le droit de se dire qu'on va pouvoir accéder à ce type de technologie pour 5 examens réalisés par semaine. Donc voilà ce qu'on va retrouver comme aspect. On va se retrouver avec quelque chose d'assez ergonomique à utiliser. On a un écran qui nous permet de visualiser la rétine en direct de notre patient tout au long du traitement, de voir le blanchiment, de gérer le protocole et le planning que l'on veut réaliser. Ces zones d'exclusion qui permettent également de protéger les zones sensibles de la rétine sur lesquelles on ne veut absolument pas arriver à faire un traitement par mégarde. Ce sont les fondements de ce Navilas. Vous, cette technologie, ça vous permet d'avoir vraiment confiance en ce que vous êtes en train de réaliser comme traitement. C'est assez intuitif, même pour des médecins qui n'ont pas vraiment l'habitude. On arrive très rapidement en fait à positionner ces zones d'exclusion pour protéger notre rétine, aller positionner les points, les différentes aires de traitement. On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo de Francesca. On dessine sur l'écran exactement la zone que l'on veut couvrir. Tout ça toujours pour avoir une qualité de traitement accrue pour votre patient. Donc je vais reprendre un petit peu les aspects. On a vu au niveau de la PPR, périphérie, grande périphérie, la distribution des spots homogènes, équidistants, la gestion du marquage en continu, puisqu'on accède, on voit nos points apparaître en continu, tel qu'avec tous les lasers à lampe à fente, on le voit tout de suite sur la tablette qui est avec l'appareil. Et je vais maintenant du coup repasser la parole à Francesca, qui va aborder d'autres aspects qui sont plus là, pour le coup, à la fois sur la réalisation, le temps de réalisation, et également les patients, qui sont un facteur assez important aussi à prendre en compte. Bonjour. Alors, un élément très important dans le choix, voilà, d'avoir le Navilas et de choisir le Navilas pour traiter nos patients, c'est sûrement le confort pour le patient. Ça veut dire que Jay Chablan avait déjà montré il y a quelques années, en 2014, que le pattern du Navilas par rapport au pattern traditionnel était plus confortablement douloureux. C'est vrai. Une autre idée, le dernier papier qu'on a publié avec l'équipe de Créteil du professeur Suyed, c'était en fait d'aller à comparer, de mettre en comparaison effectivement le traitement avec la PPR à navigation, du coup pré-planifié, versus un pattern traditionnel d'un laser jaune, même longueur d'onde que le Navilas. On a traité 32 yeux de 16 patients et voici le résultat. En fait, on a traité les 2 yeux du même patient, chacune avec une machine différente. Dans la même séance, à 1800 impacts environ, du coup, même nombre d'impacts, on a obtenu un traitement pour le Navilas qui est 3 fois moins douloureux et 2 fois plus rapide. Avec une PPR beaucoup plus homogène, avec des impacts réguliers qui arrivent jusqu'à l'extrême périphérie, comme vous pouvez voir sur les images du Navilas versus le pattern traditionnel. Je relaisse la parole du coup à Julien. C'est bien, on est mobile. Oui, on connaît l'activité. Voilà. Donc voilà, en fonction de ce qu'on vient de voir avec Francesca et de ses études, ça permet de se dire qu'on a, en utilisant le Navilas, on gagne du temps. On gagne du temps, les traitements sont moins longs, ils sont mieux acceptés par le patient et ce facteur de coopération est a priori très important dans la bonne conduite du traitement au laser et c'est parfois une limite qui est assez difficile à franchir pour certains patients. C'est pas quelque chose de confortable et d'agréable de faire un traitement au laser. Donc ça vous permet d'avoir vraiment des patients qui vont revenir, qui vont suivre leur traitement et qui vont avoir moins de complications et dont le traitement au laser sera beaucoup plus efficace. Donc vous, dans votre organisation, le but c'est de pouvoir vous organiser de façon plus efficace, d'avoir plus de patients à avoir dans un temps plus court, de pouvoir faire face à une demande éventuelle plus importante
et également de vous libérer du temps pour tout le reste de votre consultation, parce qu'il n'y a pas que le laser que vous faites dans votre consultation et vous avez donc besoin de temps pour le reste. Donc là, on a une petite slide ici où on a essayé de mettre les chiffres les uns à côté des autres en fonction du coût que l'on connaît aujourd'hui du laser, les remboursements qui peuvent être réalisés. Et ça nous amène à ces taux de remboursement et ce coût que l'on peut générer, ce revenu pardon, que l'on peut avoir en utilisant le Navilas. Donc, moins de temps, on peut voir plus de patients, on peut optimiser la consultation et on a une capacité de répondre plus facilement en fait, à ces demandes de vos patients. Le microsecond pulsé, donc Francesca en a parlé un petit peu, c'est quelque chose d'assez particulier à réaliser. Il faut vraiment avoir des conditions qui soient réunies. On l'a dit, les points doivent être les uns à côté des autres, ne doivent pas se recouvrir les uns les autres. Également, quand on fait des points contigus comme ceci, on sait qu'il peut y avoir des ponts thermiques qui se créent. Donc, la façon de délivrer, et c'est le petit diagramme que l'on voit ici à droite, on va, quand on fait ce traitement microsecond pulsé, réaliser 1 point sur 2 dans un premier temps et balayer une deuxième fois 1 point sur 2 à nouveau, ceux qui n'ont pas été balayés. Et c'est ce guidage et ce tracking qui permet de s'assurer que l'ensemble des spots auront bien été traités à la finalité du pattern que l'on aura dessiné pour être dans les bonnes conditions de réalisation de ce type de traitement. Je vais maintenant passer en fait pour vous montrer l'interface du laser et voir comment se déroule l'examen qu'on va pouvoir faire avec le Navilas. Okay. No, I don't see it, Steffi. I have it open now, so maybe I can just quickly show the interface. We now have the basic software interface here, and at the bottom, as usual, you enter the participant name and you confirm, and then you go to the top and select the contact lens, which in this case is a focal grid lens, and then you press and take a snapshot, and then you can import an image from the USB drive. You select the external diagnostic image, and then you can toggle between the two images to verify where you intend to treat. And if you have determined the exact treatment locations, you basically create your plan as Julian described with the caution zones, and you can place single spots, you can place patterns, and then you press laser ready. You conduct your treatment with eye tracking support. You take a snapshot, and then in the end, you can go to the reporting screen and you can print out your report. And on the sketches here, you can also make some annotations of where the treatment has taken place. And with this, I would hand back over to you, Julian, so you can continue with your presentation. So you should now be seeing the message on your screen. Yes. Okay. Merci, Stéphanie. Yes. Très bien. La comparaison avec les différents lasers. Aujourd'hui, donc les lasers conventionnels sont pour la plupart proposés en jaune sur une longueur d'onde de 577. On peut faire un traitement focal comme périphérique, des traitements en mode segment antérieur. On utilise une lentille de contact pour réaliser ces traitements. On a la possibilité également de travailler soit en monopoint, soit en multipoint. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve sur tous les lasers conventionnels et que l'on retrouve également sur le Navilas dans sa version Pro. Ce que l'on va retrouver sur le Navilas en plus, c'est la possibilité d'avoir une image en continu et complète du pôle postérieur que l'on observe, d'avoir un eye tracking qui va permettre de planifier d'une part et d'exécuter
tout en ayant le contrôle du planning que l'on réalise. C'est de s'assurer d'avoir une PPR qui soit homogène avec des spots qui soient bien équidistants, qui soient toujours de même taille. De pouvoir travailler, comme on l'a dit, en microsecondes pulsés, tout en respectant vraiment les conditions dans lesquelles ce traitement doit être réalisé pour qu'il soit vraiment efficace pour le patient. C'est la possibilité d'avoir une assistance au cours du traitement avec des zones d'exclusion pour protéger la rétine. Et également la possibilité, une fois que l'on a fait son traitement, de générer un rapport sur lequel on va retrouver les différentes conditions dans lesquelles on aura fait le traitement et pour pouvoir ensuite le documenter, le remettre au patient, l'envoyer à votre correspondant. Je vais repasser la parole à Francesca qui va continuer de nous présenter les différents travaux. Je vais vous montrer du coup quelques cas cliniques. Alors là, il s'agit d'une occlusion de la veine centrale dans une jeune patiente qui présentait déjà une rubeuse irienne à la première visite. Occlusion de la veine centrale ischémique. On décide de faire une PPR homogène très serrée avec 0,5 spacing. C'est un œil à compte les doigts. C'est un œil qui, voilà, on va dire heureusement, vous voyez pas, pour un problème d'amblyopie. Et du coup, j'ai décidé de faire des impacts qui arrivent au bord maculaire, vu la gravité de son cas clinique, de son cas. Comme vous pouvez voir, les impacts sont vraiment très rapprochés. On couvre toute la rétine, y compris l'extrême périphérique. C'est une PPR qui a été faite en 2 séances. Chacune a 3005 impacts, sans douleur. Et encore une déchirure périphérique, souvent ils me demandent est-ce qu'on peut traiter les déchirures? C'est là et les pannes extrêmes périphériques, du coup l'accès est très simple. On peut arriver jusqu'à l'aura, sans problème. Il faut juste apprendre un peu à tilter la lentille et demander aux patients de regarder en haut et en bas. Voilà, il faut s'habituer à la nouvelle méthode, mais on traite très bien jusqu'à l'aura. Et encore, ça ici c'est un cas focal, c'est un macroanévrisme capillaire. Comme vous pouvez voir, très très central. On est à moins de 700 microns du centre fovéal. J'avoue qu'avec le laser traditionnel, je ne l'aurais pas traité. Je ne l'aurais pas traité parce que j'aurais eu peur de faire une cicatrice. Avec l'eye tracking intégré, c'est clair que j'ai eu moins peur. Et du coup, je l'ai traité. Ici, vous pouvez voir la flux et l'ICG qui met en évidence très bien le macroanévrisme capillaire. Grâce à l'aide de l'ICG, on a planifié les impacts. Du coup, j'ai planifié 3 spots au niveau de l'anévrisme. Je les traiterai 2 fois. C'est la raison pour laquelle, sur le rapport final, vous voyez à votre droite Delivered Spot 6, parce que c'était 6 fois, on les a traités 2 fois, 3 impacts. J'ai utilisé une puissance de 90 mW avec une durée d'exposition entre 100 et 120 et une dimension des impacts de 5 microns. Et voici l'avant et après. Le résultat est excellent, sans cicatrice. La patiente est très contente. Personne ne l'avait voulu traiter. Elle avait déjà vu 3 ophtalmos qui n'avaient pas voulu la traiter. Du coup, 20-25, c'est très très bien comme résultat. Et un cas de CRSC réfractaire sur syndrome de Cushing. Comme je vous disais, j'utilise beaucoup le micropulse pour la CRSC. Je l'utilise de première intention sur mes patients CRSC. Le patient avait déjà été traité avec de l'APDT et des anti-VEGF parce que comme vous pouvez voir, il y a un petit fipède vascularisé, sans résultat. Et du coup, on a décidé de faire du micropulse. Dans ce cas, à 2% du duty cycle. Du coup, avec une puissance encore plus faible parce qu'il s'agissait d'impacts rétrofovéolaires et c'était notre premier traitement à l'absolu avec le micropulse. Et voici en juin, quand on a traité le patient. En août, une diminution de DSR. Et en octobre, une complète résolution avec une amélioration de l'acuité visuelle. Et voici, moi, je finis avec les cas cliniques. Je relaisse la parole à Julien. Voilà, donc on a vu un peu les différents cadres
dans lequel on peut utiliser le Navilas dans cette configuration professionnelle. Bien entendu, c'est un appareil que vous pouvez ensuite faire évoluer en fonction d'autres besoins. Si vous avez besoin d'apporter plus de confort, d'avoir des intégrations plus poussées, d'apporter un reporting plus exhaustif avec l'imagerie qui pourrait être intégrée dans ce reporting, ou bien avoir également des possibilités de travailler en mode simulateur avec cet appareil. Donc là, c'est plus dans le cadre de l'apprentissage. Et pour les étudiants, par exemple, qui travaillent avec Francesca, qui apprennent à utiliser le laser, on peut aller vers ce type de fonctionnalités qui peuvent être amenées sur la base de ce Navilas professionnel qu'on vous présente aujourd'hui. Je vais maintenant passer à l'application Navigate. Donc ODOS a travaillé en fait pour essayer de mettre au point un outil en fait qui puisse être utilisé d'une part pour appréhender au mieux l'aspect de planification qu'on utilise avec le Navilas, mais qui peut être également utilisé en fait pour faire de l'enseignement dans un centre hospitalier, les jeunes résidents qui vont venir. On va pouvoir leur apprendre à faire du laser, on va prendre une décision en fonction des différentes imageries qu'ils auront à leur disposition et savoir comment est-ce qu'on va exécuter un laser pour ce patient. Donc c'est pas uniquement dédié aux gens qui utilisent le Navilas, ça peut être utilisé vraiment dans un cadre beaucoup plus large. Je vais vous montrer ici une petite vidéo de cette application. Donc il y a une petite base de données qui est intégrée, qui peut être enrichie par d'autres cas si vous le souhaitez. Donc on va retrouver l'imagerie du Navilas et les différentes autres imageries que l'on peut intégrer sous la forme d'un import. Sur notre image du Navilas, on va pouvoir positionner donc nos zones d'exclusion pour protéger la fovea, le nerf optique, positionner nos points de traitement pour faire notre titrage, modifier la taille et l'espace des points lorsqu'on veut faire une zone, balayer et dessiner cette zone. On peut également utiliser donc ce qu'on appelle les razors si on veut libérer les vaisseaux lorsque l'on fait notre traitement. Et une fois qu'on aura mis en place ce protocole de traitement, on va pouvoir observer en fait la simulation de ce traitement, pour voir comment est-ce que le Navilas va fonctionner au cours du traitement. Donc voilà, là on a fait, on est en train de balayer cette zone qui a été pré-planifiée. Une fois qu'on aura fait ceci, on pourra également exporter le traitement que l'on vient de réaliser et le valider. Donc cette application, elle est aujourd'hui disponible sur l'App Store. Elle s'appelle Navigate. Néanmoins, dans l'App Store, il y a beaucoup d'applications. Donc, pour la retrouver, il faudra que vous tapiez ODOS Navigate. Vous la retrouverez très facilement. Vous pouvez la télécharger. Quelques cas sont déjà chargés dedans. Vous pourrez l'utiliser. Lorsque vous allez vous connecter la première fois, vous renseignerez votre adresse mail et vous recevrez un mot de passe d'accès pour votre application. Et vous pourrez, de façon très intuitive, comme on vient de le voir sur cette vidéo, que vous pourrez revoir par la suite puisqu'elle sera online, utiliser cette application pour appréhender l'aspect de planification. Et le but est aussi de la part d'ODOS d'introduire ces outils-là dans les hôpitaux pour un cadre de formation pour les étudiants à réaliser des traitements au laser. Écoutez, voilà, nous avons un peu retranscrit l'ensemble de cet appareillage, que ce soit moi de mon côté avec le descriptif de l'appareil d'un point de vue technique, ou vous pouvez également passer par le chat si vous voulez nous poser une question qui sera énoncée à laquelle on répondra avec plaisir. I'm also seeing written questions, so maybe while people are trying to unlock the microphones, you can start with those, Julien. Yes. On a une question en fait, c'est est-ce que des patients sont spécifiquement adressés pour être traités avec le Navilas? Francesca. Si. C'est plutôt pour moi du coup. Et effectivement, oui,
Oui, j'ai des patients qui sont adressés direct pour être traités par Navilas, par des confrères, par exemple des patients jeunes, très sensibles, diabétiques, qui ont besoin d'une PPR rapide. C'est le patient idéal auquel je conseillerais une PPR au Navilas, effectivement, par rapport à un laser conventionnel. Du coup, j'ai ce type de patient adressé. J'ai des patients qui ont été traités une fois au Navilas et après sont mis sur d'autres consuls, d'autres médecins qui ont envie de revenir en arrière et du coup demandent spécifiquement rendez-vous avec moi pour faire le Navilas. Et aussi des indications bien sûr pour le laser focal un peu compliqué, comme par exemple le macroanévrisme capillaire que je vous ai montré. Du coup, oui, il y a des patients qui effectivement sont adressés spécifiquement et viennent pour ça. Francesca, oui. On a une autre question qui est Qu'en est-il de la périphérie avec le Navilas? Est-ce qu'on peut vraiment accéder à la périphérie de la rétine avec un Navilas? Oui, tout à fait. On peut arriver jusqu'à l'extrême périphérie sans problème. Il faut apprendre à l'utiliser. Il faut 2-3 traitements. Il faut apprendre à tilter la lentille de façon contre-intuitive par rapport à ce qu'on fait avec une lampe à fonte. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le Navilas, l'image est directe et pas inversée. Du coup, c'est clair que le début est perturbant parce qu'on est habitué à le faire dans une certaine manière, mais ça suffit 2-3 traitements pour être à l'aise. On va dire une dizaine pour être parfait. Mais 2-3 traitements, ça nous permet déjà de s'orienter et on arrive jusqu'à l'extrême périphérie en tiltant la lentille, en disant au patient de regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, comme on fait d'habitude. Alors, on a des questions qui arrivent. Oui. On peut transférer les images de n'importe quel appareil. Y a-t-il besoin d'une lentille de contact ou jamais? Alors, oui, sur le Navilas Pro, dans la version que nous vous présentons aujourd'hui, on utilise une lentille. On utilise une lentille pour la périphérie, mettons une lentille PRP 165, une quadrasphérique. Pour ce qui est du centre, pour les traitements focaux, on va utiliser une Aria Centralis. Tu me corriges, Francesca? C'est bien. C'est bien. Aria Centralis, c'est parfait. Aria Centralis. Donc on est dans les mêmes conditions qu'avec un laser avec sa lampe à fente comme habituellement on le fait. Il est possible, comme je l'ai dit à un moment donné, de cette base d'aller sur d'autres traitements pour apporter plus de confort ou d'efficience, où le Navilas Premium peut, avec des objectifs complémentaires, faire du traitement sans contact. Donc, à partir de cette base du Navilas Pro, on peut ensuite le faire évoluer si on a besoin d'aller dans cette direction-là. Le but est vraiment de ce Navilas Pro de pouvoir être proposé pour qu'il puisse faire exactement ce que vous attendez de votre laser tel que vous l'entendez habituellement, mais tout en ayant le bénéfice de la technologie, du tracking et de la planification. On a une question qui est: peut-on traiter les enfants? Et oui, on peut traiter les enfants. On peut traiter les enfants et on les traite même de façon assez simple. Alors, c'est vrai, les enfants sont sensibles, mais tous les enfants que j'ai traités, j'ai eu l'expérience avec 4 enfants de drépanocytaires et 2 côtes jusqu'à maintenant. Ils ont super bien supporté et j'ai eu aucun souci. Même des enfants le plus petit avait 6 ans. Et il a rien dit. Il a dit qu'il avait pas mal. Après, j'ai fait des petites séances, j'ai fait peu d'impact, bien sûr, pour éviter de les traumatiser, mais on les traite sans problème. Alors, est-on obligé d'avoir un rétino grand champ pour traiter l'extrême périphérie, ou est-ce que l'on peut programmer le Navilas pour traiter au-delà de ce qui est photographié? En fait, avec le Navilas, on ne peut pas traiter au-delà de ce qui est photographié. Il faut considérer que quand on planifie sur une photo, on planifie sur la photo. On ne peut pas essayer de planifier sur quelque chose qui est au-delà de notre écran. Mais, si vous avez envie de traiter des lésions qui sont effectivement à l'extrême périphérie et vous voyez que vous n'arrivez pas à le planifier sur la photo, vous avez le droit de le traiter directement en pattern. Vous savez,
qu'avec le Navilas, on fait de la planification, mais pour ce qui concerne la PPR, comme pour ce qui concerne le focal, on a aussi le droit de traiter sans planification. Du coup, on peut, dans les cas vraiment extrêmes où c'est trop loin, utiliser un pattern traditionnel comme vous faites avec n'importe quel autre laser et traiter du coup au-delà de ce qu'on voit sur la photo. Ça, c'est une possibilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Super. On a une question qui est: peut-on transférer les images de n'importe quel appareil? Alors oui, le format d'image n'est pas limité à l'un ou à l'autre des appareils. Que l'on utilise un rétinographe ou un angiographe, quel que soit le type d'appareil qui génère cette imagerie, on va pouvoir l'utiliser pour l'intégrer dans le Navilas. Lui ne fait pas attention que ce soit, pour citer des marques, que ça vienne d'Heidelberg Engineering ou de Nexi. Lui, ce qu'il va faire, c'est regarder une image et éventuellement l'utiliser, c'est tout. Moi, j'ai une question pour Julien. Ouais. Alors, je me mets dehors l'écran, t'inquiète. Non, mais t'inquiète pas. La question est, est-ce que à qui tu conseillerais le pro? Voilà, les confrères à qui tu dirais de commencer avec un pro? Et je dirais qu'en fait, c'est mettre un premier pas en fait, dans l'univers du Navilas. ODOS a vraiment cherché à faciliter l'accès du Navilas à vous tous en fonction du besoin premier que l'on a à faire lorsqu'on exécute un traitement au laser. Pro, Premium, c'est ensuite, il y a plein de choses que l'on peut faire avec un Navilas Premium, tels que les traitements sans contact notamment. Et c'est quelque chose de totalement inédit. Donc le but était quand même d'essayer de se rapprocher de ce que l'on connaît aujourd'hui du laser pour pouvoir accéder en fait au Navilas sans aussi avoir toutes les difficultés que l'on a à se réadapter à réaliser un laser avec le Navilas d'emblée. Parce qu'on a tous des réflexes et il est parfois pas si simple en fait de passer au travers. Comme l'a dit Francesca tout à l'heure, il y a une certaine manipulation à respecter quand on fait le traitement au laser. Passer 2 ou 3 examens, on comprend comment ça fonctionne et on se réadapte. Donc le pro ou le premium, le premium va nous apporter ces aspects, on a dit, sans contact. C'est également d'avoir la partie infrarouge qui permet lors du traitement de diminuer l'exposition lumineuse pour le patient pour lui apporter encore plus de confort. C'est des intégrations sur lesquelles on va pouvoir compter à la fois sur la visualisation d'une fluo, d'une ICG ou d'une imagerie complémentaire d'un appareil que l'on va recaler sur l'image du Navilas pour l'utiliser comme un calque qui va lui-même devenir la base de la planification. C'est les aspects qu'on a vus d'enseignement. On peut utiliser le laser sous une forme inactive de la cavité, où on va pouvoir montrer à un étudiant comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va traiter au laser, et il va pouvoir vraiment le réaliser et sans qu'il n'y ait aucun impact qui se fasse pour pouvoir apprendre à utiliser et faire le laser. Donc, le point, c'est vraiment se dire, on veut amener au mieux les capacités et la technologie du Navilas au service des médecins et des patients. Merci, merci. Écoutez, je crois que nous n'avons plus de questions dans notre liste. Julien? Oui. Ouais, c'est Johan. Ça va? Johan, oui. Ouais, j'ai une question moi, pour Francesca. Oui. Par rapport donc à la PPR, avec contact ou sans contact. Oui. Selon toi, parce qu'on sait que les patients diabétiques ont quand même du mal à dilater. Oui. Est-ce qu'il y a un niveau entre guillemets de dilatation, si on peut dire ça, pour faire la PPR sans contact? Qu'est-ce que toi tu peux recommander par rapport à ça? Alors, la PPR sans contact, il faut la considérer vraiment pour des patients qui ont une bonne coopération. Parce que ça suffit déjà qu'ils ont envie de fermer un peu trop les yeux et du coup sont très photophobes
et ça va être compliqué. J'ai mis un blépharosta, hein. Ça m'est arrivé de le faire, hein. Ça faisait un peu inquiétant, mais ça a très bien marché. Une dilatation, franchement, tu sais que dans la, je te tutoie, désolée, dans la, considère que l'objectif non contact a été créé de base avec une super pupille. Du coup, tu sais très bien qu'avec la super pupille, tu arrives jusqu'à l'extrême moyenne, on va dire périph, même avec une dilatation pas excellente. Du coup, je te dis que dans l'expérience que j'ai eue, même avec une dilatation qui est pas parfaite, tu peux traiter. Tu peux traiter tout en sachant qu'il faut dire vraiment aux patients de regarder en haut, en bas, à droite, à gauche. Parce que par rapport au verre de contact où tu as une bonne visualisation, étant donné que c'est, comme on disait, une super pupille, il faut vraiment expliquer aux patients comment bouger pour obtenir une bonne visualisation de la périphérie. D'accord. Ok, merci. De rien. There's one more written question. Oui, en fait, ce patient ne supportait pas le verre. Mais vraiment, il sortait le verre à chaque fois. Il disait que le verre, c'était son angoisse. Il voulait pas du tout mettre le verre de contact. C'est pour ça que je suis arrivée à mettre un petit blépharosta, celle pour les enfants. J'avais pas trop de choix. C'était vraiment un patient difficile. C'est pour ça. Sinon, normalement, je les torture pas avec le blépharosta, hein. Je mets le verre directement. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Le webinaire donc, a été enregistré. Vous pourrez y accéder par la suite. Je reste également disponible, ainsi que toute l'équipe de Sanotech, si vous avez besoin de nous joindre, si vous avez besoin d'informations complémentaires, des choses qu'on n'aurait pas abordées dans cette présentation ce soir. Vous avez nos coordonnées, mon adresse mail, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'informations sur ce format 577 Pro par rapport au Premium que l'on connaissait déjà sur le marché. Je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère vous revoir très bientôt, soit sur une plateforme comme celle-ci, soit au détour d'un des congrès que nous attendons pouvoir reprendre prochainement. Merci à tous.